Et si tout ce que vous cherchez avec tant d'ardeur vous échappait justement, parce que vous le cherchez, depuis toujours, on nous apprend à poursuivre, à accumuler, à atteindre, mais plus on court après le bonheur, plus il semble s'éloigner. Et si la clé n'était pas dans l'effort, mais dans l'abandon? Dans cette quête incessante, on oublie une vérité fondamentale. Ce que l'on cherche est déjà là, caché, derrière l'agitation du mental. Et si c'était en cessant de chercher que l'on trouvait enfin, restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre façon de voir la vie. Découvrez les ressources abondantes en vous-même plutôt que de poursuivre des désirs extérieurs. La richesse de la vie réside dans le retour vers soi. Dans le tumulte de la vie, l'illusion du manque s'insinue dans chaque recoin de l'esprit. L'homme croit devoir conquérir, accumuler, remplir un vide qu'il ne comprend pas. Pourtant, ce vide n'est qu'un mirage, une création de l'ego qui détourne du véritable trésor, la plénitude de soi. Il suffit d'un instant de silence, d'une respiration profonde, pour ressentir que tout a toujours été là. Comme l'eau qui s'écoule sans effort vers l'océan, l'être humain retrouve son essence lorsqu'il cesse de poursuivre ce qui est hors de lui. Ce que l'on cherche éperdument dans le monde matériel n'est souvent qu'un reflet déformé d'une richesse intérieure inexplorée. En fermant les yeux, en écoutant le souffle de la vie qui danse à travers soi, on découvre que rien ne manque. L'épanouissement ne réside pas dans l'acquisition, mais dans la reconnaissance de l'abondance déjà présente. Mais comment s'ouvrir à cette plénitude cachée? Comment transcender cette quête insaisissable qui nous pousse toujours vers l'extérieur? La réponse se trouve dans l'instant, dans l'acceptation. Et si la clé était simplement d'arrêter de chercher, d'être pleinement? Nous dévoilerons un autre voile, l'illusion du temps, cette prison subtile qui nous empêche de ressentir la totalité de notre être. Courir constamment, ou se perdre dans le passé ou le futur, nous distrait du précieux moment présent. L'homme vit enchaîné à une ligne imaginaire, où hier le hante et demain l'obsède. Il court après un futur qu'il ne touche jamais, enfermé dans une prison dont il détient pourtant la clé. Mais qu'est-ce réellement que le temps, sinon un concept façonné par l'esprit? La réalité ne se déroule jamais ailleurs qu'ici, dans cet instant suspendu où tout existe déjà. Lorsque nous cessons d'accorder au passé le pouvoir de nous définir et au futur celui de nous inquiéter, une révélation s'opère. La sérénité ne s'atteint pas, elle se ressent. Il suffit d'être pleinement là, d'observer le battement silencieux du présent. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Chaque souffle, chaque son, chaque sensation devient une porte vers la liberté. Le temps s'évapore et avec lui, la pression d'être ailleurs, d'être autre. Mais pourquoi est-il si difficile de s'ancrer dans l'instant? Pourquoi l'esprit résiste-t-il à cet état de paix? Peut-être parce qu'il est conditionné par des schémas qui se répètent sans cesse, et c'est précisément ce que nous allons explorer. Comment briser les cycles qui nous retiennent prisonniers des blessures du passé? Surmonter les schémas basés sur les traumatismes et les illusions de l'esprit qui nous lient à des comportements répétitifs. La vie semble parfois nous faire tourner en rond. Les mêmes situations, les mêmes douleurs reviennent inlassablement, comme si l'univers voulait nous faire comprendre quelque chose que nous refusons de voir. Ces répétitions ne sont pas une malédiction, mais un appel silencieux à la libération. Derrière chaque schéma, une blessure oubliée murmure, demandant à être reconnue. Tant que nous ignorons l'origine de ces cycles, ils se renforcent. Une relation qui échoue toujours pour la même raison, un échec récurrent qui freine l'évolution. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet de croyances profondes que nous entretenons inconsciemment. L'enfant intérieur blessé et incompris rejoue encore et encore les mêmes scénarios, espérant que cette fois-ci, il sera entendu. Mais comment briser cette boucle invisible? Comment cesser de répéter des histoires qui ne nous appartiennent plus?
La réponse réside dans la pleine conscience. Lorsque l'on observe sans jugement ces schémas, ils perdent leur emprise. Et une fois libres, que reste-t-il de nous? Qui sommes-nous derrière ces illusions? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain sujet. Le dévoilement du véritable soi, au-delà des masques de l'ego. Reconnaissez les constructions sociétales et égoïstes qui masquent votre essence authentique. Depuis l'enfance, l'homme enfile des masques. Il se façonne selon les attentes, les regards, les normes. Il devient une version de lui-même qui plaît, qui rassure, qui s'intègre. Mais sous ces couches de rôle et d'apparence, qui est-il vraiment? La conscience de soi ne se trouve pas dans l'image que l'on projette, mais dans le silence intérieur, là où l'ego n'a plus d'emprise. Le véritable soi n'a pas besoin d'être validé. Il ne cherche ni approbation ni reconnaissance, car il sait qu'il est complet. Pourtant, l'ego murmure constamment « Qui serais-tu sans moi ?» Il se nourrit des récits que nous répétons sur nous-mêmes, des histoires qui façonnent notre identité. Mais ces histoires sont-elles vraies? Sont-elles choisies ou simplement héritées? Quand on commence à les remettre en question, un effacement subtil s'opère. Ce qui était autrefois solide devient fluide. Mais si nous ne sommes pas nos pensées, nos rôles ou nos histoires, alors que reste-t-il? Que découvre-t-on lorsque l'on fait taire le bruit du mental? Peut-être une vérité plus vaste, une paix insoupçonnée. Et c'est justement ce que nous allons explorer. La liberté que l'on trouve dans la quiétude du silence intérieur. Silencier l'esprit pour accéder à la paix, à la sagesse et à une connexion profonde avec la réalité. Dans un monde saturé de bruit, l'esprit ne cesse de bavarder, de comparer, d'anticiper. Il s'agite, cherche à comprendre, à maîtriser, mais dans cette frénésie, il se coupe de l'essentiel. Pourtant, quand le silence s'installe, une chose remarquable se produit. La vérité émerge. Ce que l'on cherchait à l'extérieur a toujours été là, dans cet espace où l'être respire pleinement, sans effort. Seul le calme intérieur permet d'entendre ce qui a toujours été présent. Une intuition subtile, une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Mais le silence effraie, car il dissout les illusions. L'ego, habitué au tumulte, tente de s'y soustraire, craignant de perdre son emprise. Pourtant, en s'abandonnant à cette tranquillité, on découvre une liberté insoupçonnée, celle de ne plus être prisonnier de ses pensées. Mais si le silence est un portail vers l'infini, que se cache-t-il au-delà? Que découvre-t-on lorsque l'on cesse de se percevoir comme séparé du reste? Peut-être une vérité encore plus profonde, celle de l'unité de toute chose. Nous transcenderons l'illusion de la séparation et explorerons la nature véritable de l'existence. Comprenez que le moi est une construction conditionnée et reconnectez-vous à la conscience universelle infinie. Depuis toujours, l'homme se pense distinct, isolé du monde qui l'entoure. Il voit un moi opposé à l'autre, un intérieur séparé de l'extérieur. Pourtant, cette perception est une illusion. Si l'on regarde attentivement, tout est interconnecté. Chaque pensée, chaque vibration, chaque atome en mouvement fait partie d'un même tissu énergétique. Ce que nous croyons être une individualité n'est qu'une expression temporaire de cette vaste conscience. Lorsque l'on dépasse cette illusion, la peur s'efface. Il n'y a plus de manque, plus de lutte, car il devient évident que nous sommes déjà complets. Ce que nous poursuivions à l'extérieur, amour, reconnaissance, validation, était en réalité le reflet d'une vérité oubliée. Nous sommes déjà un avec tout ce qui est. La conscience collective nous traverse et nous façonne, mais elle nous invite aussi à nous en rappeler. Mais si la séparation est une illusion, que signifie alors être? Comment vivre pleinement cette unité dans notre quotidien sans être aspiré par l'ancien paradigme du manque et du désir perpétuel? C'est là que réside le secret de l'épanouissement véritable. Réaliser que l'épanouissement et le sens se trouvent dans l'ici et maintenant, et non dans des objectifs lointains ou des réussites matérielles. L'homme passe sa vie à courir vers un futur idéalisé, croyant que le bonheur l'attend quelque part, au bout d'un chemin imaginaire. Mais chaque fois qu'il atteint ce qu'il désirait, un nouveau manque surgit, une nouvelle quête s'impose. Le cycle recommence, et avec lui,
l'illusion que quelque chose lui échappe encore. Pourtant, la véritable plénitude ne se cache pas dans le plus tard. Elle réside dans l'instant, dans la simplicité d'un souffle, d'un regard, d'un silence où tout existe déjà. Le moment présent est le seul espace où l'on peut réellement être. C'est ici que la paix s'installe, non dans un idéal lointain, mais dans l'acceptation de ce qui est. En cessant de projeter notre bonheur sur un avenir incertain, nous retrouvons la liberté d'apprécier ce qui nous entoure, sans attente ni condition. L'air qui emplit les poumons, la lumière qui caresse la peau, la musique discrète du monde. Tout est déjà là, offert sans effort. Vivre le présent, c'est choisir de ne plus être prisonnier du manque, c'est reconnaître que l'épanouissement n'est pas une destination, mais une manière d'exister. Il n'y a rien à atteindre, rien à posséder, seulement la possibilité d'habiter pleinement chaque instant, en se laissant traverser par la vie telle qu'elle est, dans toute sa beauté et sa simplicité. Tout ce que vous cherchez avec tant d'efforts est peut-être déjà là, caché dans l'instant présent. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt à le voir, à lâcher prise sur cette quête insatiable et à simplement être? Partagez en commentaire quel est le plus grand apprentissage que vous retenez aujourd'hui. Et surtout, appliquez-le. Observez comment votre réalité change quand vous cessez de poursuivre et commencez à recevoir. Abonnez-vous et activez les notifications pour continuer ce voyage intérieur. Car ce n'est que le début et la suite pourraient bien vous révéler ce que vous ne soupçonniez même pas. Et si tout était lié, si vos pensées, vos émotions et même les événements de votre vie étaient connectés à un ordre universel bien plus vaste, ce n'est pas qu'une idée mystique, c'est un principe fondamental des sagesses anciennes. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'incroyable loi de connexion qui unit toutes choses, du plus petit atome aux galaxies lointaines. Préparez-vous à voir la réalité sous un tout nouvel angle.